Il y a la violence souveraine, omniprésente, on l'a dite toxique, souterraine, insidieuse. Elle est apparue là où on ne l'attendait pas, ne voulait pas la reconnaître, la faire connaître. Certaines montrent cette violence, la mettent au cœur de leur expérience d'hommes et de femmes, en exposent les effets jusque dans leur façon d'être et de vivre avec eux-mêmes et avec les autres, avec le langage même. D'autres en appellent à l'intérieur de l'énergie qu'ils ou elles y perçoivent une force révolutionnaire susceptible de transformer radicalement l'être. On veille, surveille, on rage, s'enflamme dans cette nuit profonde chargée de mémoire, entre inquiétude et extase, pour entrevoir quelques avancées de l'aube. Moi, j'essaie toujours, évidemment, je ne suis pas un lecteur absolu, comme on dit, oreille absolue, mais je suis un lecteur qui a lu beaucoup de l'œuvre de l'écrivain. J'ai identifié un certain nombre de thèmes qui me semblent être au cœur d'un projet d'écriture et d'existence. Moi, je suis toujours obsédé par cette idée-là. Je veux faire sentir un projet d'écriture et d'existence. Donc, les motivations profondes qui amènent à avoir ce langage-là, cette manière-là, cette disposition-là, ces scénarios-là. Et on travaille à partir de ça, on questionne avec ça. On questionne autour de ça. Et évidemment, c'est l'écrivain, lui, il n'est pas nécessaire. Je l'amène à faire un retour en arrière, mais un retour globalisant aussi, parce que j'ai cette... mais d'un autre côté, je suis un lecteur aussi, j'ai la mémoire de ce que les autres ont fait, ont dit, ont écrit à ce moment-ci de l'histoire littéraire, de la pratique d'écriture. Alors, j'ai en mémoire ce que les autres m'ont dit, et sans que les écrivains s'en rendent compte, je suis en dialogue, je les mets en dialogue les uns avec les autres. Et de sorte que je bâtis ce que j'aime appeler avec Miron une histoire littéraire vivante. Je suis préoccupé par la mémoire. La mémoire. Je trouve que on est toujours attiré par la dernière parution et dans le fond, je trouve que l'écrivain qui a fait un livre il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, a quand même il a mis du cœur, il a mis de l'intelligence, il a mis déjà quelque chose de lui-même et on peut le ramener, on peut ramener ça à la mémoire, on peut ramener ça au devant de la scène et on peut mettre en perspective la dernière parution avec celle-là. De sorte que, et c'est pour ça aussi que moi, je ne travaille pas avec les journaux. Je suis pas préoccupé par la dernière mode. Je suis préoccupé par des écrivains que je trouve importants, qui me fascinent et vers lesquels je vais parce ils m'ont intéressé. Et je les choisis. On me les impose pas, je les choisis parce que je trouve l'œuvre importante, parce que je trouve l'œuvre intéressante, parce elle me touche. Victor Lévy-Beaulieu dit toute lecture est désir, rêverie du désir et dans son mieux transgression du désir. Ben, j'ai l'impression que en rencontrant l'écrivain, je rencontre aussi mon désir des livres et leur désir des livres et leur désir des mots et mon désir des mots et ils sont généreux avec leurs mots aussi. Je trouve qu'on ne peut pas oublier ce que quelqu'un, un homme, une femme, y a mis de sa vie, de sa mémoire, de son intelligence, de sa sensibilité pour lire le monde, pour répondre aux agressions du monde. Et je trouve que chaque écrivain ajoute un peu, on pourrait dire, sa pierre à l'édifice global, à l'édifice national. Il y a quelqu'un qui disait que chaque écrivain, dans le fond, participe à un même grand livre, il ajoute sa mémoire, son chapitre, et moi, je pense vraiment comme ça. Et je trouve que le travail d'écrivain, c'est un travail sérieux dans ce sens-là. C'est un jeu avec le langage, mais c'est un jeu grave parce qu'on y bâtit un monde. Et, euh, et je trouve que c'est important de mettre les écrivains les uns en rapport avec les autres parce ils participent d'une même littérature, ils participent d'une même mémoire, d'un même temps d'écriture. Et à ce moment-là, quand on les associe les uns aux autres, on les sort de leur solitude et on les sort aussi
on pourrait dire, de leur silence. Et je trouve que chaque écrivain travaille seul, mais et chaque écrivain a le souci d'écrire une œuvre originale qui lui est particulière, mais d'un autre côté, il est important euh, de donner cette mémoire-là globale parce que ça participe d'une histoire de l'imaginaire, d'une histoire de l'émotion, d'une histoire des sensibilités, d'une histoire du langage. Et je pense que faire une œuvre comme je l'ai fait, ben, ça participe de ça.